Bonjour mes chers taureaux, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance du mois de mai. Beaucoup d'entre vous célébreront leur anniversaire. Je vous souhaite de démarrer un nouveau cycle qui soit le plus épanouissant possible. Et en parlant de nouveau cycle, nous avons précisément dans les éléments positifs pour le mois qui vient, eh bien la carte de la roue de fortune. C'est assez marrant pour ceux et celles qui fêtent leur anniversaire ce mois-ci ou en tout cas qui ont célébré à la fin avril parce que ça marque un renouveau. La roue de fortune, c'est une carte qui nous parle d'évolution et elle peut aussi nous parler d'une évolution qui vous permet de sortir d'une situation qui tourne en rond. Ça fait un bout de temps que vous avez l'impression d'avoir déjà fait le tour du travail dans lequel vous vous exercez, ou vous êtes dans une situation personnelle, familiale, amoureuse, qui vous donne un sentiment de déjà-vu dont il vous reste à vous extraire au cours des prochaines semaines. La roue de fortune, elle est dans les éléments positifs, mais c'est vrai qu'elle a quelquefois une connotation un peu de répétition. Là, c'est la répétition qui permet une variation, c'est-à-dire qui permet de démarrer une nouvelle période, un nouveau chapitre sur le plan aussi bien matériel. La roue de fortune peut effectivement des fois nous parler d'une amélioration de votre vie matérielle, de votre niveau social, de votre cadre de vie, etc. Mais c'est aussi l'idée de nouvelles aventures. C'est un peu comme le radeau de fortune, c'est-à-dire qu'avec ce que la vie va nous mettre sur le chemin au cours des prochaines semaines, eh bien, on va devoir improviser, s'adapter, surfer la vague vers quelque chose de nouveau. C'est une carte qui nous dit un peu carpe diem, fonçons, tentons, prenons des risques. Il y a à la clé un changement qui va nous faire du bien. Parce que la roue de fortune, elle est aussi là pour nous indiquer qu'au fond, il y a des situations qui auront peut-être pu se répéter sur les derniers mois ou les dernières semaines dont il est temps de vous délester. Je vous dis ça parce que la roue de fortune, elle apparaît avec à l'unisson le 6 de coupe qu'on trouve dans la vibration. Or, le 6 de coupe, c'est une carte qui nous parle quelquefois de nostalgie. On est tenté de rester dans une situation parce qu'on y est habitué, parce qu'elle nous est familière, parce qu'on a vécu de bons moments là-dedans, mais elle est pourtant obsolète, cette affaire-là. Ça peut être une relation amoureuse, ça peut être un boulot, où en fait il y a plus, on va dire, qui s'est vécu qu'il ne reste à vivre. Cette relation, elle est en ce sens, ou ce boulot, il est en ce sens, ou ce projet, plus basé sur le passé que sur l'avenir. Donc la carte du 6 de coupe à l'unisson avec la roue de fortune, il y a effectivement l'idée de sortir d'un disque rayé. Ce sont des schémas relationnels, professionnels, personnels ou familiaux dont il faut se soustraire, auxquels il faut se soustraire. Il y a en effet un dialogue entre ce 6 de coupe et le 6 de bâton qu'on trouve dans les obstacles. Hein, les obstacles vont nous signifier les problèmes éventuels, les attitudes à éviter, etc. Or, le 6 de bâton, c'est le sentiment qu'on avance avec peine dans une affaire. On a un succès que l'on vise, on a un projet que l'on chérit, que l'on caresse de loin, mais il y a toujours, si vous voulez, des obstacles, des difficultés. On n'arrive pas dans cette relation à avancer concrètement, on n'arrive pas dans ce projet à atteindre nos objectifs, à décrocher la promotion, etc. Et il faut se poser des questions parce que pourtant, on fait preuve d'endurance, on fait preuve de persévérance. Et donc, le 6 de bâton, c'est pourquoi la victoire est toujours à chaque fois un petit peu plus loin, au fond. Hein. On est prêt à toucher du bout des doigts le sentiment de succès, et puis hop, c'est toujours encore un effort supplémentaire à fournir. Eh bien, c'est peut-être parce que soit on utilise les mauvaises méthodes, c'est-à-dire qu'on répète des méthodes qui sont obsolètes, on adopte des comportements qui n'ont plus lieu d'être, et on essaye de faire du neuf avec du vieux, au fond. Donc le 6 de coupe, il nous dit avec le 6 de bâton que la victoire, elle est possible, roue de fortune, à la condition de changer le schéma, de changer l'appréhension des choses ou tout simplement de reconnaître qu'une situation est à présent obsolète. Parce que le 6 de coupe est une allusion aussi au sentiment de déjà-vu. Hein, c'est une affaire, quand je vous disais le disque rayé, c'est on connaît la rengaine. Donc ça peut ne pas être la même situation, mais tout simplement une situation qui nous est familière par la ressemblance qu'elle a avec d'autres événements qu'on a vécus récemment ou il y a un bout de temps déjà. Donc c'est vraiment identifié. Est-ce que je suis toujours en train de me mettre dans ce genre de boulot qui me convient pas ou est-ce que j'arrive toujours à cet essoufflement-là à la même période de l'année, pourquoi, etc. Est-ce que je me retrouve toujours dans des relations amicales qui vont dans un sens unique et qui ne me conviennent pas? Est-ce que je me retrouve toujours dans les mêmes situations affectives ou amoureuses avec cette personne ou avec des partenaires différents? Et puis bon,
ça conduit toujours au même résultat. Il va falloir essayer du coup de détecter le dénominateur commun. Alors évidemment, le dénominateur commun, c'est vous en partie, mais pas seulement, c'est qu'est-ce que j'essaye de reproduire, qu'est-ce que j'essaye de régler en rejoignant le même scénario. Bon, ça, c'est sur le plan psychologique et émotionnel. Mais sur un plan plus pragmatique, ça peut être aussi l'idée que vous êtes avec le 6 de bâton un peu esquinté à la santé, à essayer d'atteindre le même objectif avec les mêmes moyens et les mêmes méthodes, et vous n'y arrivez pas. Il y a peut-être quelque chose où il va falloir prendre la parole. C'est-à-dire que vous avez été jusqu'à présent dans le faire, vous avez agi pour changer la donne, et ça n'a pas donné les résultats escomptés. Et donc ce sentiment d'être un peu piégé dans une situation qui se répète sans pour autant nous faire évoluer. Or, au cours du mois de mai, vous avez la possibilité de démarrer un nouveau schéma, une nouvelle situation, une nouvelle aventure, un nouveau boulot, une nouvelle relation, etc. Avec, bon, éventuellement ou grâce à un signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau, puisque nous avons effectivement dans la direction de votre mois de mai le signe d'air du roi d'épée. Mais ça peut être aussi parce que, en fait, vous adoptez une attitude différente. Vous qui êtes signe de terre, qui est plutôt dans le faire, eh bien là, vous allez prendre la parole, écrire une lettre, communiquer et exprimer à voix haute quelle est votre décision, quelle est votre envie, quel est votre projet, ou qu'est-ce que vous ne voulez plus endurer, qu'est-ce que vous ne voulez plus supporter, etc. Il est question de verbaliser, hein, d'être roi d'épée, c'est-à-dire de prendre une situation à bras-le-corps, de la prendre en main en communiquant ouvertement, sans chichi, on va dire ce que vous avez envie, ce dont vous avez besoin. Et ça va vous faire évoluer à titre aussi personnel, parce que vous étiez plutôt du genre à vous dire, bon, j'ai envie que ça bouge, donc je vais agir pour que ça bouge. Mais vous attendiez peut-être que les autres comprennent que la situation change parce que vous avez agi. Là, il va falloir peut-être l'exprimer, que le message soit clair, sans équivoque. Voilà ce dont j'ai besoin, voilà ce que je vaux, voilà ce que je veux. Et donc le roi d'épée, il y va, il y a une situation dont on a cerné psychologiquement, intellectuellement, etc., les enjeux, et on exprime de façon explicite ce qui nous convient, ou ce que l'on veut, ou ce qui ne nous convient plus d'ailleurs. C'est fini les actions qui, de façon implicite, décrivent vos besoins, on y va franchement par le biais de la parole. Le roi d'épée, c'est aussi votre capacité à jauger une situation intellectuellement, à la comprendre, à discerner les enjeux et à prendre une décision ferme, quelquefois un peu chirurgicale, drastique. Elle va permettre, cette décision puissante, de mettre en mouvement de nouveaux enjeux. Donc, c'est bienvenu. Parce que le 6 de bâton, c'est comme si vous aviez une victoire à portée de main, mais qui était toujours retardée à cause de schémas qui se répètent. Et là, c'est on brise le schéma, c'est vraiment l'idée. C'est d'autant plus accentué par l'avant-dernière énergie que nous avons pour votre mois de mai, qui est issu de l'oracle de la Terre d'Anka, qui est là pour permettre de comprendre et libérer des blocages, notamment transgénérationnels. Et nous avons le schéma répétitif. C'est pourquoi je me suis permise d'accentuer la lecture de ce mois de mai à la lumière de ces répétitions sans variation dont il nous faut nous extraire, puisque le schéma répétitif, il nous dit qu'effectivement, si on essaye de distinguer un petit peu ce qui se joue, on comprendra qu'en fait, c'est quelque chose qui se rejoue. On a eu déjà ce problème dans un boulot précédent ou au sein de ce même travail. On a eu déjà ces problèmes avec ses relations amicales, familiales ou amoureuses. Et donc, il faut essayer de détecter comment briser ce schéma, comment briser ce pattern pour justement permettre une évolution. Ça va nous ouvrir de nouvelles portes, hein. La roue de fortune, c'est l'idée d'un nouveau souffle, d'un nouvel essor, d'une nouvelle énergie, qui peut d'ailleurs aboutir à des changements même géographiques, à des déplacements ou à des aventures nouvelles. Mais donc, il faut comprendre un petit peu qu'est-ce qui se répète, pourquoi ça se répète, et agir, réfléchir, donc trancher et agir de sorte à rompre ce schéma-là. Alors, il peut avoir lieu, ce schéma, avec un signe d'air. C'est pas impossible que ce soit donc avec Gémeaux, Balance ou Verseau que ce schéma se répète, hein. Il faut le garder en tête. Parce que bon, nous avons comme dernière recommandation et dernière guidance pour ce mois de mai, une lame issue de l'oracle Boussole de vie. Et voici son message. Antidote. Donc, vous avez plusieurs outils en vous et autour de vous
qui vous feront sortir du cercle vicieux des angoisses du quotidien et créeront ainsi un grand soulagement. Donc vous avez ce mois-ci un antidote pour permettre une variation qui va vous permettre de sortir du fameux cercle vicieux, de ce schéma répétitif et de passer à une nouvelle étape relationnelle, professionnelle, personnelle ou même spirituelle et intellectuelle de votre vie. C'est bien, c'est raccord avec votre anniversaire, donc il y a plusieurs énergies ainsi qui se rejoignent et dont il faut profiter pour les prochaines semaines, mes chers taureaux. Voilà en tout cas les conseils et les recommandations que les cartes vous délivrent pour ce mois de mai, en espérant que ça saura vous accompagner au mieux. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire comment cela résonne en vous. Je répondrai à chaque commentaire qui est laissé. Et puis moi, ça me motive à persévérer et continuer à faire ces guidances mois après mois, hein, des guidances que je réalise depuis 8 ans sans faute chaque mois. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire, donc comme je vous disais, mais aussi à vous abonner à ma chaîne et puis à liker la vidéo, hein, si vous êtes peu bavard ou plutôt timide. Vous pouvez me retrouver sur Insta et sur Facebook pour des guidances hebdomadaires. Vous avez les liens dans le descriptif de cette vidéo. Et puis si vous avez besoin d'un tirage personnalisé ou d'une consultation en direct, voire même de vous former au tarot de Marseille, n'hésitez pas à consulter mon site missmojorising.com, également indiqué en descriptif de cette vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir. Je vous dis à très vite, j'espère, mes chers taureaux. Prenez bien soin de vous.